FC Barcelone qui a pulvérisé notamment l'Olympiakos, il les a détruits en 1000 morceaux. Bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur une nouvelle vidéo d'après-match entre le FC Barcelone et l'Olympiakos. C'était un match important pour le Barça. Le Barça a été capable de gagner 6-1 à domicile, à la maison et marcher clairement sur l'Olympiakos. Oui, il faut le dire, même si forcément le carton rouge a changé la physionomie du match, mais c'est un FC Barcelone qui a maîtrisé son sujet. Au début, on a été un peu moins régulier, on a fait quand même des erreurs tactiques, notamment et techniques sur les possessions ou au moment où on avait le ballon. On a fait quelques erreurs de passe, il faut le reconnaître que rien n'est parfait, même si on a un gros score aujourd'hui. Mais pour moi aujourd'hui, quand même, il faut le dire, Fermín López, il a été extraordinaire, magnifique. Quel est le but que vous préférez? Notamment, n'hésitez pas à me dire en commentaire le premier, le deuxième ou le troisième. Pour moi aujourd'hui, le premier, il a une saveur exceptionnelle. Pourquoi? Parce que vous voyez sur son contrôle orienté, il élimine le défenseur, il envoie Valdagué et honnêtement, c'est mérité. Parce que franchement, ce but-là, il m'a fait kiffer. Ce petit contrôle orienté qui était extraordinaire, le travail qui a été fait en amont avec l'équipe, magnifique. Il faut le dire. Franchement, match extraordinaire de la part de l'équipe globalement. Et le doublé aussi de Marcus Rashford. Franchement, c'est un FC Barcelone qui, malgré ces lacunes qu'on avait face au Paris Saint-Germain, on a été capable d'aller de l'avant, de continuer à travailler, notamment ce qui n'allait pas. Comme il l'a dit Baldé à la fin du match, ils ont travaillé énormément ce qui n'allait pas sur les erreurs qu'ils avaient commises sur les matchs de Ligue des Champions, sur les matchs de championnat. Et c'est vrai que ça s'est ressenti. Aujourd'hui, on a pris du plaisir sur ce match. Et moi, je suis satisfait. Je suis satisfait parce que dans l'engagement, on a été bon. Dans la technicité, on a été bon. Dans la régularité, on a été très très bon. Globalement, pour moi, aujourd'hui, c'est un match rempli de la part du FC Barcelone. Même si forcément, rien n'est parfait parce qu'on ne peut pas dire que le Barça fait un match parfait. Mais 6-1, surtout qu'en plus de ça, tu as besoin de points pour continuer à être parmi les meilleurs en Ligue des Champions. Il ne faut pas oublier que le FC Barcelone veut être parmi les équipes qualifiées directement pour le prochain tour. Et pour ça, il va falloir gagner match après match. Maintenant, on a ce match face au Real Madrid qui va arriver assez rapidement. Le match de Classico qui est très important pour le FC Barcelone, tout comme pour le Real Madrid. Mais honnêtement, le match du Barça, aujourd'hui, il a été magnifique. En plus de ça, Ronny Badji, il est capable de te mettre une petite virgule pour Fermín López derrière. Franchement, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Alors, je sais très bien que là, aujourd'hui, je mangeais, je suis content parce que le Barça a maîtrisé son sujet bien, en tout cas sur la seconde partie du match. Au tout début, on a souffert. L'Olympiakos a été capable de faire un très bon match avec les moyens qu'ils avaient. Ils nous ont mis en danger sur certaines occasions. Il faut reconnaître que l'Olympiakos a été capable de faire un joli match. Maintenant, c'est un FC Barcelone qui a réussi à marquer, qui a réussi à bien défendre. C'est surtout un FC Barcelone aussi, quand on a vu le match avec le carton rouge, on a bien vu que potentiellement ça a changé énormément la physionomie du match, tout comme notamment le penalty pour Lamine Yamal avec la petite célébration de la couronne qui fait le plaisir. Mais honnêtement, aujourd'hui, ce match-là, pour moi, dans la globalité, c'est réalisé, c'est fait, c'est mérité. Parce que tu sais très bien que ce match-là aurait pu être totalement différent si derrière on encaisse des buts, si derrière on est beaucoup plus fragilisé sur la charnière centrale. Et honnêtement, là, la charnière centrale, elle a été plutôt bonne. En tout cas, parce que c'est un FC Barcelone qui a travaillé certaines lacunes qu'on avait. Après, forcément, quand tu as un carton rouge pour l'adversaire, c'est beaucoup plus facile, tu as beaucoup plus d'espace. Le FC Barcelone avec un rouge, notamment, forcément, c'est beaucoup plus simple d'avoir le ballon, de jouer dans les espaces, de pouvoir créer, de pouvoir avoir l'opportunité d'avoir des occasions de but. Et de toute façon, pour n'importe quelle équipe, c'est honnêtement plus facile. Maintenant, pour moi, le FC Barcelone mérite sa victoire
Pour moi, le Barça a mérité sa victoire. Le FC Barcelone a été capable de faire un boulot monstre dans cette rencontre. Il ne faut pas dire que le Barça a volé le match ou ceci ou cela. Non, pour moi, c'est maîtrisé. C'est un FC Barcelone qui avait envie de gagner, qui avait cœur de se racheter par rapport au match face au Paris Saint-Germain. Même si on a été capable de gagner face à Newcastle à St. James Park, aujourd'hui, on a fait le boulot. On sait très bien que ce match face au Real Madrid, maintenant qui va arriver, il va être aussi important. C'est comme un match de Ligue des Champions. Forcément, eux, ils vont être préparés. Mais attention, le Barça sera préparé aussi. Et on sait très bien que le FC Barcelone donnera tout pour bien préparer ce Classico qui va arriver ce dimanche. Et de toute façon, le Barça, aujourd'hui, est prêt à toute éventualité. Et de toute façon, quand je vois ce match qu'on a été capable de faire aujourd'hui, je vois bien, honnêtement, je m'enjaille beaucoup sur Marcus Rashford. Faut pas oublier qu'il y a énormément de détracteurs qui étaient sur Marcus Rashford en disant il va faire une saison de merde, etc., etc. Aujourd'hui, il est capable de te mettre deux. Il était capable, notamment, même s'il n'est pas titulaire indiscutable parce que tu as Rafinha, il répond présent, il marque. Il fait énormément de choses, même si il n'a pas été extraordinaire face à Girone. À chaque fois qu'il joue, il est au service de l'effectif. Il fait énormément de bonnes choses et il faut quand même remercier qu'on a Marcus Rashford dans l'équipe parce que c'est notamment un renfort de qualité. Et là, on peut le dire. Marcus Rashford, il me fait plaisir de plus en plus. Honnêtement, sur ce joueur-là, je me dis, s'il continue à performer jusqu'à la fin de la saison, ma parole, le FC Barcelone, ils vont mettre des billes sur lui. Au moins pour aller concurrencer Rafinha. C'est une certitude. De toute façon, le FC Barcelone doit se renforcer sur beaucoup d'aspects. Même sur l'aspect défensif, si on peut potentiellement avoir des excellents défenseurs, pourquoi pas faire un renfort de qualité sur ce secteur de jeu. Même si on a Koubarsi, on a potentiellement Araujo, oui, mais si tu as envie de gagner cette Ligue des Champions, forcément, tu as envie de te renforcer à tous les secteurs de jeu. Ça, c'est totalement normal, légitime. Surtout qu'en plus de ça, tu vois le niveau qu'il y a en Ligue des Champions, les équipes qui sont très fortes cette saison. Donc forcément, tu as besoin de stabilité à tous les secteurs de jeu. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, franchement, c'est un FC Barcelone qui a montré sa détermination, qui a montré son envie de gagner, qui a montré la possibilité de croire en eux, de montrer que même si on a des moments compliqués, on a des phases descendantes, le Barça est capable de se relever grâce à ses remplaçants de qualité, grâce à son centre de formation, grâce à la Masia qui produit chaque année d'excellents joueurs et qui sont prêts à jouer de la Youth League à la Ligue des Champions. Parce que c'est ça aussi qui est important. Parce que le match, notamment de Drô, il est exceptionnel, même si forcément il a fait une petite erreur sur la passe en retrait. Et ça, il faut reconnaître, c'est une erreur. Mais il n'a que 17 ans. Regardez ce qu'il fait à 17 ans. Regardez ce qu'on est capable de produire, notamment avec notre centre de formation sur la saison, sur les matchs notamment de Ligue des Champions, sur ce qu'on a été capable de faire la saison passée avec le triplé historique. Moi, je suis content, totalement fier de ce FC Barcelone aujourd'hui. Même si forcément tu n'as pas tous les titulaires, effectivement, quand tu vois tous les joueurs blessés que l'on a sur ce match de Ligue des Champions, on peut se dire comment on peut faire. Mais le Barça a trouvé la solution. Hansi Flick a trouvé une solution pour remporter la victoire. Et je suis désolé, quand je vois notamment que Fermín López, il a joué en attaque, il t'a mis 3 buts. Il n'y a pas de débat. Honnêtement, il me fait énormément plaisir. Et là où on va avoir un débat réellement, c'est si Fermín López prend la place de Dani Olmo sur le poste de titulaire. Parce que honnêtement, je suis en train de me poser certaines questions. J'espère que Dani Olmo va devenir beaucoup plus fort et va être capable potentiellement d'être à son meilleur niveau parce que Fermín López, derrière, même s'il est remplaçant, moi je te le dis, il va être capable de casser des baraques. Il sera capable de faire énormément de bonnes choses avec le FC Barcelone. Pourquoi ? Parce qu'il a envie de gagner, parce qu'il a envie de se batailler pour les places de titulaire et surtout permettre au FC Barcelone de retrouver le niveau que l'on a en Ligue des Champions
et de gagner cette fameuse 6e Ligue des Champions qu'on court depuis 10 ans. Et c'est un FC Barcelone qui doit continuer à performer, qui doit batailler, qui doit faire un excellent match face au Real Madrid ce dimanche. Et ça, maintenant, c'est la priorité pour le FC Barcelone. En tout cas, moi, je vous remercie toutes les personnes qui prennent le temps pour regarder cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous avez pensé de ce match entre le FC Barcelone et l'Olympiakos. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram, X, Threads et TikTok. Et puis moi, je vous dis tout simplement à bientôt pour une prochaine vidéo.